L'appareil digestif est constitué d'un système d'organes dont les trois fonctions principales sont premièrement la digestion des aliments. Cette fonction se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, une ingestion et une mastication de la nourriture dans la bouche, puis une extraction des nutriments, de l'eau et des vitamines, aboutissant finalement à l'élimination des déchets sous la forme de matière fécale. Les aliments ingérés sont soumis à une succession de transformations mécaniques et chimiques dans le tube digestif qui va aboutir à transformer la nourriture en nutriments, c'est-à-dire des molécules suffisamment petites pour être absorbées par la circulation. Enfin, l'appareil digestif joue un rôle immunitaire, de défense de l'organisme et une fonction endocrine. D'un point de vue embryologique, le tube digestif dérive de l'endoderme, sauf à ses extrémités où il dérive de l'ectoderme. Alors, comme on peut le voir sur ce schéma d'introduction, le tube digestif est un conduit musculaire très long, qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Il va traverser successivement la face, le cou, le thorax, la cavité abdominale et le périnée pour se terminer par le canal anal. Ce tube digestif complexe est entouré de péritoine dans sa portion abdominale, c'est-à-dire celle qui est située sous le diaphragme, séparant le thorax de la cavité abdominale, et des glandes sont annexées à ce tube digestif pour participer au phénomène de digestion. Ces glandes sont principalement les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Nous commencerons par voir succinctement la cavité buccale, dont le rôle est d'ingérer les aliments et de les mastiquer pour les transmettre au pharynx et à l'ésophage. Dans la cavité buccale participent à la digestion les dents, la langue, les glandes salivaires, dont les principales sont la glande parotide, submandibulaire et sublinguale que nous décrirons plus tard. Le bol alimentaire, une fois mastiqué et imprégné de salive, va être transmis au pharynx, qui est au carrefour entre les voies aériennes, avec notamment le larynx en avant, et les voies digestives, c'est-à-dire l'ésophage en arrière. L'ésophage est un conduit musculaire qui va traverser le thorax après une courte portion dans le cou. L'appareil digestif est constitué d'un système d'organes dont les trois fonctions principales sont premièrement la digestion des aliments. Cette fonction se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, une ingestion et une mastication de la nourriture dans la bouche, puis une extraction des nutriments, de l'eau et des vitamines, aboutissant finalement à l'élimination des déchets sous la forme de matière fécale. Les aliments ingérés sont soumis à une succession de transformations mécaniques et chimiques dans le tube digestif qui va aboutir à transformer la nourriture en nutriments, c'est-à-dire des molécules suffisamment petites pour être absorbées par la circulation. Enfin, l'appareil digestif joue un rôle immunitaire, de défense de l'organisme et une fonction endocrine. D'un point de vue embryologique, le tube digestif dérive de l'endoderme, sauf à ses extrémités où il dérive de l'ectoderme. Alors, comme on peut le voir sur ce schéma d'introduction, le tube digestif est un conduit musculaire très long, qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Il va traverser successivement la face, le cou, le thorax, la cavité abdominale et le périnée pour se terminer par le canal anal. Ce tube digestif complexe est entouré de péritoine dans sa portion abdominale, c'est-à-dire celle qui est située sous le diaphragme, séparant le thorax de la cavité abdominale, et des glandes sont annexées à ce tube digestif pour participer au phénomène de digestion. Ces glandes sont principalement les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Nous commencerons par voir succinctement la cavité buccale, dont le rôle est d'ingérer les aliments et de les mastiquer pour les transmettre au pharynx et à l'ésophage. Dans la cavité buccale participent à la digestion les dents, la langue, les glandes salivaires, dont les principales sont la glande parotide, submandibulaire et sublinguale que nous décrirons plus tard. Le bol alimentaire, une fois mastiqué et imprégné de salive, va être transmis au pharynx, qui est au carrefour entre les voies aériennes, avec notamment le larynx en avant, et les voies digestives,
c'est-à-dire l'ésophage en arrière. L'ésophage est un conduit musculaire qui va traverser le thorax après une courte portion dans le cou, puis va traverser le diaphragme avant de présenter son dernier segment court intra-abdominal qui se termine dans le cardia de l'estomac. L'estomac est un réservoir où vont se produire des transformations mécaniques et chimiques du bol alimentaire. Il s'agit principalement d'une catalyse enzymatique à pH acide, aboutissant à la formation de nutriments qui vont, après un passage à travers le sphincter pylorique, se déverser dans l'intestin grêle, constitué du duodénum, puis du jéjunum, qui n'est ici représenté que par cette ligne de pointillés montrant des anses iléales organisées très grossièrement sous forme horizontale, puis des anses iléales organisées de manière verticale qui vont s'aboucher dans le côlon. La plupart des nutriments transmis par l'estomac vont être absorbés dans l'intestin grêle, puis passés dans le sang et la lymphe avant d'arriver jusqu'au foie. Ce qui n'est pas absorbé dans l'intestin grêle arrive dans le côlon, constitué d'une part du cæcum avec son appendice vermiforme, puis du côlon ascendant, se poursuivant avec l'angle colique droit. L'angle colique droit se poursuit par le côlon transverse, qui est ici représenté en pointillé. Ce côlon transverse va se poursuivre jusqu'à l'angle colique gauche, puis le côlon descendant, enfin le côlon sigmoïde, qui se poursuit par le rectum, en regard de S3, le rectum pelvien, et enfin le rectum périnéal ou canal anal, entouré du sphincter anal. On voit que le côlon forme ici un cadre. Sa principale fonction est d'absorber l'eau et transformer le reste du bol alimentaire en matière fécale ou fesses qui vont s'accumuler dans le rectum avant d'être éliminés par l'extérieur. Alors, de manière générale, le tube digestif est constitué de l'intérieur vers l'extérieur d'une muqueuse en contact direct avec les aliments, puis d'une couche sous-muqueuse qui est richement vasculaire et qui va donc avoir pour fonction d'absorber les nutriments et de les transmettre à la circulation porte, puis d'une couche de cellules musculaires lisses, à l'origine des mouvements dits de péristaltisme, c'est-à-dire de contraction lente, permettant la progression des aliments dans le bon sens, comme on peut le voir sur cette vidéo prise lors d'une intervention chirurgicale par cœlioscopie, où vous pouvez voir en mouvement l'intestin grêle animé de ces fameuses contractions péristaltiques. Nous verrons qu'il existe des sphincters à différents endroits du tube digestif, qui constituent donc des barrières temporaires à la progression des aliments. Il existe un sphincter à la partie supérieure de l'ésophage, un sphincter fonctionnel lorsque l'ésophage traverse le diaphragme, un sphincter au niveau du pylore, la jonction entre l'estomac et le duodénum, et un sphincter anal qui contrôle l'émission des matières fécales. À ce tube digestif sont annexées des glandes. Nous avons cité les glandes salivaires. Au niveau abdominal se trouve la glande hépatique, qui est la plus grosse glande de l'organisme, avec appendue à sa face inférieure la vésicule biliaire, qui va stocker la bile produite par le foie, avant de l'éliminer par le canal cystique puis le canal cholédoque dans le deuxième duodénum. Une autre glande majeure annexée au tube digestif est la glande pancréatique, représentée ici en vert, qui va avoir une fonction à la fois endocrine et exocrine, participant au phénomène global de digestion et produisant les enzymes nécessaires notamment à la régulation de la glycémie. La plupart de ces éléments dans la cavité abdominale sont entourés d'une membrane séreuse, nommée le péritoine, qui va avoir un rôle de soutien des organes, mais aussi un rôle de lame porte-vaisseau, apportant ainsi aux organes leurs principales artères, veines, vaisseaux lymphatiques et nerfs. Alors, concernant la vascularisation, il existe à l'étage abdominal principalement 3 artères qui sont le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure
et l'artère mésentérique inférieure. De manière moins importante, on peut citer aux extrémités, notamment au niveau du rectum périnéal, une participation de l'artère iliaque interne avec des branches que nous décrirons plus tard. La plupart du sang veineux drainé par le tube digestif va remonter dans le système porte, notamment par la veine mésentérique supérieure, la veine splénique, la veine mésentérique inférieure qui n'est ici pas représentée, pour former la veine porte, ce gros vaisseau qui va amener au foie jusqu'à 70% de son apport sanguin. Nous avons donc là un système veineux tout à fait particulier qui amène le sang à un organe, en l'occurrence le foie ou glande hépatique, où vont être métabolisés tous les nutriments absorbés par le tube digestif. Nous verrons par la suite que le foie a de multiples fonctions, notamment d'épuration, de synthèse et de stockage. Enfin, tout ce système digestif reçoit une innervation végétative, à la fois parasympathique provenant des nerfs vagues et sympathique par les nerfs splanchniques et les chaînes paravertébrales. Il est important de signaler qu'il existe à l'intérieur du côlon une flore intestinale bactérienne extrêmement riche que l'on nomme le microbiote, qui pourrait jouer un rôle fondamental en participant aux transformations chimiques de la digestion. La fonction du microbiote commence seulement à être connue. Il est maintenant admis qu'un déséquilibre de la flore intestinale pourrait jouer un rôle important dans le développement de certaines maladies comme le diabète, l'obésité ou certains cancers. Le rôle de certaines bactéries dans le développement de pathologies chroniques est maintenant bien établi, comme par exemple l'imputation de la bactérie Campylobacter dans la survenue d'ulcères et de cancers de l'estomac. On voit donc que l'appareil digestif est constitué d'une succession d'organes complexes ayant chacun une fonction bien définie et destinés au processus de digestion des aliments, aboutissant à la transformation du bol alimentaire en matière fécale. Le tube digestif traverse la face, le cou, le thorax, mais la plus grande partie de ce que nous allons décrire aujourd'hui concerne ce qui se trouve dans la cavité abdominale et qui est presque entièrement entouré de péritoine.